Le saviez-vous, les polémiqueurs? Henry Ravenswood est devenu complètement fou à cause de sa surconsommation d'amiante. Et n'oubliez pas, les polémiqueurs, l'amiante, c'est à consommer avec modération. C'est dangereux pour la santé. Salut les polémiqueurs. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée, en lisant ce livre que j'ai posé juste là et que vous pouvez retrouver sur Amazon et dans les parcs Disney américains. Cette vidéo, c'est pas une vidéo sur les secrets ou l'histoire de la conception de Haunted Mansion. C'est juste qu'en lisant ce livre, et c'est ça que j'ai trouvé très bien fait, c'est qu'il montre et compare les différentes versions d'Haunted Mansion. Qu'est-ce que les Imagineers ont voulu faire dans chaque parc, pourquoi ils ont fait ces choix, et surtout comment chaque version, à sa façon, rend hommage à la première version, celle qui a ouverte à Disneyland en 1959. Donc vous le savez les polémiqueurs, en ce moment, pour cause de présence d'amiante dans les coulisses du bâtiment Phantom Manor à Disneyland Paris, n'est plus ouvert, mais vous inquiétez pas, grâce à Dell Polemic Airlines, vous pouvez aller visiter au moins l'une des 4 autres versions de l'attraction à travers le monde. Ça vous coûtera juste du coup votre billet d'avion aller-retour. Et donc c'est parti, on démarre par la toute première version. Il s'agit de Haunted Mansion qui a donc ouvert aux États-Unis en 1959. Il faut savoir que même si l'attraction a ouvert après la mort de Walt Disney, il s'agissait bien d'un projet qu'il a supervisé, mais il a pris du retard dessus en raison de la foire internationale de New York pendant laquelle il a présenté l'attraction It's a Small World. Pendant très longtemps, les Imagineers ont réfléchi à l'emplacement de l'attraction. L'attraction a failli être positionnée sur Main Street USA. Et finalement, c'est le land de New Orleans Square qui a été choisi pour l'emplacement de l'attraction. Et c'est à partir du moment où ils ont choisi le land qu'ils se sont enfin mis d'accord sur l'apparence que devait avoir l'attraction pour que ça colle avec le reste du décor autour. Haunted Mansion, clairement, la toute première version, il s'agit de celle qui est la moins effrayante. En tout cas, d'apparence, c'est-à-dire par rapport à l'extérieur. C'était une des dernières volontés de Walt Disney qui avait bien spécifié que pour ce qui était de l'extérieur, c'était aux Imagineers de s'en occuper, c'est-à-dire de le laisser impeccable, et que les fantômes, eux, pourraient s'occuper en revanche de l'intérieur. Et encore aujourd'hui, à Disneyland en Californie, tout ce qu'il y a autour de Haunted Mansion, aussi bien le jardin que la façade de la maison et tout le reste du land, est hyper clean, tandis que l'intérieur, oui, c'est à l'intérieur que ça devient un peu plus inquiétant. L'apparence d'Haunted Mansion, c'est typiquement, vous savez, ce qu'on appelle les maisons de maître en Louisiane, c'est-à-dire les maisons qui appartenaient aux propriétaires de champs de coton, et du coup, dans ces champs de coton, il y avait des esclaves, et donc c'était aussi les propriétaires d'esclaves. Ensuite, pour ce qui est de la storyline de l'attraction, pendant très longtemps, elle a été assez sombre, et plus la date d'ouverture approchait, plus finalement ils allégeaient le côté effrayant et inquiétant de l'attraction. Et finalement, Haunted Mansion est presque devenu une comédie, et je pense qu'encore aujourd'hui, pour beaucoup d'Américains, c'est considéré comme une comédie. Le concept de base, tel qu'il a été pensé au moment de l'ouverture, c'était que Haunted Mansion était une maison de retraite pour fantômes. Et des fantômes plutôt joyeux, puisque les fantômes sont pas agressifs dans l'attraction, ils sont pas méchants, ils chantent. Et la storyline a été renforcée au fur et à mesure des années, jusqu'en 2006, où a été ajoutée l'histoire d'une veuve noire qui aurait tué ses 5 maris. Donc on voit aujourd'hui la volonté de rendre l'attraction quand même un peu plus inquiétante. Une fois à l'intérieur, et ça c'est pareil dans quasiment tous les manoirs, le ride se découpe en 3 actes. Le premier acte, il n'y a pas vraiment de fantômes, en tout cas on les voit pas vraiment. On peut les entendre, mais on ne les voit pas. Dans cet acte, on découvre le stretch room, donc la fameuse salle avec les murs qui s'allongent. On découvre le hall et quelques couloirs. Ensuite, vous avez l'acte 2, c'est celui où Madame Léota encourage les esprits à se matérialiser. C'est une scène que nous aussi on a à Disneyland Paris. Et l'acte 3, c'est le moment où les fantômes se matérialisent, d'abord à l'intérieur du manoir, et puis après vous connaissez la suite de l'attraction, c'est-à-dire dans le cimetière et jusqu'à la fin du ride. Donc dans cette version d'Haunted Mansion, il y a la salle qui s'allonge, le corridor des portraits, le couloir sans fin, la séance de spiritisme avec Madame Léota, la salle de bal, le grenier et le cimetière. Et après les visiteurs, comme chez nous à Disneyland Paris, ils sortent par la crypte. Donc voilà la version californienne dans ses grandes lignes. Maintenant, on prend ses valises, et direction la côte est américaine, direction la Floride. Je vous emmène à Orlando les polémiqueurs, à Walt Disney World. Donc là, clairement, il y a une volonté à Walt Disney World de rendre le manoir beaucoup plus effrayant en extérieur. C'est un manoir plus victorien, mais aussi plus inspiré de la culture architecturale européenne. Le manoir est une reproduction d'une maison qui s'appelle The Harry Parker Mansion. Même si c'est des manoirs qu'on pourrait potentiellement retrouver aux États-Unis, il s'agit quand même d'une construction plus inspiré de l'art gothique allemand. Et c'est des manoirs qu'on pourrait potentiellement croiser dans le nord des États-Unis. La brique, c'est pareil, c'est de l'art architectural européen et c'est inspiré de l'art anglais des Tudors. Et là, clairement, la maison, le but c'est qu'elle fasse beaucoup plus flipper
que la première version. Donc déjà, elle est mise en hauteur, elle est légèrement surélevée, donc il faut y monter. Donc déjà, ça donne une sensation aux visiteurs un peu d'écrasement. Et même si les jardins sont entretenus, on voit clairement que la végétation est beaucoup plus sinistre que dans la première version d'Haunted Mansion. Et alors là, c'est l'anecdote qui m'a fait le plus rire dans le livre. Les Imagineers ont essayé de donner l'illusion que la maison était prête à attaquer les guests. Donc elle est disposée en léger rack de cercle, et si vous la regardez bien, vous avez l'impression que c'est un visage et qu'elle est prête à vous sauter dessus. Alors par contre, pour ce qui est de l'intérieur, la storyline est très similaire à celle de Haunted Mansion en Californie. Ils ont quand même rajouté des scènes supplémentaires. Donc par exemple la scène de la bibliothèque, la scène du piano, et surtout moi la scène que j'ai préférée là-bas à Walt Disney World quand j'ai visité cette version-là d'Haunted Mansion, c'était la scène des escaliers. Et donc du coup, pour rappel, cette version d'Haunted Mansion a ouvert en 1971. Ensuite, direction Tokyo Disneyland, le manoir a aussi ouvert là-bas en même temps que l'ouverture du parc. Alors c'est assez étonnant. Que ce soit l'extérieur et l'intérieur de l'attraction, c'est une copie conforme de la version de Floride. Ce qui change, c'est son emplacement. C'est le premier manoir Disney à ne pas être intégré au land de la Nouvelle-Orléans dans les parcs Disney américains, puisque en fait la Nouvelle-Orléans est un concept exclusif aux parcs américains. Comme il n'y avait pas cette volonté de changer la storyline de l'attraction, la vraie difficulté c'était, bon bah on a une attraction qui est une copie conforme d'une version qui se situe dans un endroit complètement différent dans les parcs Disney, comment on va faire pour trouver le bon endroit dans ce nouveau Disneyland. Donc le manoir a d'abord été envisagé pour World of Bazaar. World of Bazaar qui est l'équivalent de notre Main Street USA sauf qu'il est couvert. Et c'est finalement Fantasyland qui a été choisi. Alors Fantasyland, ça peut vous paraître vraiment étonnant, mais ça a été plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'en réalité le manoir n'est pas juste derrière le château de Cendrillon. En réalité il est sur un lieu de passage, il a été disposé entre Westernland, qui est l'équivalent de notre Frontierland, et Fantasyland. Comme ça, visuellement, ça reste encore à peu près harmonieux. Et pourquoi Fantasyland alors qu'on est quand même sur l'univers des fantômes? Eh bien parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les fantômes ne sont pas du tout des esprits négatifs. Ils sont souvent représentés dans les contes de fées et dans les fables, et donc du coup ils effraient pas du tout les Japonais. Pour eux c'est absolument pas négatif les fantômes. Ensuite l'intérieur est exactement pareil. Ce qui change c'est vraiment la disposition et la vue d'ensemble qu'on a sur le manoir, et il y a aussi quelques statues qui ont été rajoutées à l'entrée. Ensuite les polémiqueurs Disneyland Paris, je pense que beaucoup de choses de ce que je vais vous dire là, vous le savez déjà. Tony Baxter, qui était le grand concepteur du parc Disneyland, savait que le public européen avait une exigence très élevée et que du coup, y compris pour ce classique, il fallait relever le niveau d'exigence. Il savait qu'il fallait tout renforcer, aussi bien le décor, mais la storyline, et c'est là où il a une idée de génie, c'est que c'est le premier manoir Disney intégré à Frontierland et à être associé à l'histoire du land et des attractions qui sont dans le land, c'est-à-dire Big Thunder Mountain et toute la ville Thunder Mesa. Aujourd'hui, on considère que Phantom Manor, d'ailleurs, qui pour la première fois change de nom du coup pour un parc Disney, c'est la première fois que Haunted Mansion ne s'appelle plus Haunted Mansion mais Phantom Manor, eh bien c'est considéré comme étant le manoir le plus sinistre de tous les parcs Disney. Le plus effrayant aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Alors le manoir, encore une fois inspiré de l'art victorien, vous savez que l'art victorien est quand même très souvent utilisé dans les parcs Disney, et il est inspiré d'une école qui se trouve en Virginie. Pour la première fois, les Imagineers n'ont pas respecté la volonté de Walt Disney, qui était que l'extérieur de l'attraction devait être impeccable. Donc ça veut pas dire que les jardins de Phantom Manor ne sont pas entretenus, mais en tout cas, ils doivent donner l'illusion qu'ils sont abandonnés et délaissés. Tony Baxter voulait bien faire comprendre au public que ce qu'ils voient à l'extérieur, c'était aussi ce qui allait les attendre à l'intérieur. Et à l'image de cet extérieur et de cette intégration profonde à Frontierland, la storyline de l'intérieur a été extrêmement poussée. Et là, les polémiqueurs, vous savez de quoi on parle, c'est-à-dire d'Henry Ravenswood, qui était le propriétaire de ce manoir et de la mine qui était en face. Henry Ravenswood avait une fille qui s'appelait Mélanie et qui était sur le point de se marier. Après, vous connaissez la suite de l'histoire, le tremblement de terre et le manoir qui devient hanté. Ce qui est génial avec cette version de Phantom Manor, c'est que malgré cette storyline très forte, ils ont conservé toutes les scènes de Haunted Mansion. Et donc c'est très agréable de voir que par exemple la salle de bal devient la salle de bal des mariés. Et apparemment, aujourd'hui, la rénovation de Phantom Manor a aussi permis de renforcer cette storyline autour de Mélanie Ravenswood, Henry Ravenswood, puisque c'est une storyline auquel les fans sont très attachés, car elle est unique. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler du tout dernier manoir Disney, il s'agit de Mystic Manor. C'est le tout dernier construit, il a ouvert en 2013 dans le cadre d'une expansion de Hong Kong Disneyland. C'est clairement le plus éloigné de la version originale. Même la technologie de l'attraction est différente. Les visiteurs sont sur des véhicules qui peuvent embarquer jusqu'à 6 personnes. Et pour la première fois, un land entier est créé sur l'attraction. Et le land s'appelle Mystic Point. Et c'est même l'affiche du land qui sert de promotion à l'attraction, tellement l'univers est complet. Et comme l'attraction n'est pas très éloignée de Jungle Cruise, eh bien, le décor est beaucoup plus exotique. C'est marrant parce que derrière cette architecture assez tropicale, la maison fait encore référence
à l'art victorien. C'était les maisons typiques des colons britanniques. Et donc pour la première fois, à l'intérieur de l'attraction, rien ne fait référence à l'histoire de Haunted Mansion, l'histoire de base. Néanmoins, si vous êtes un fan des Haunted Mansion et de Phantom Manor, vous pouvez retrouver quelques détails qui sont cachés dans l'attraction, qui font penser à quelques scènes. L'histoire est quand même très éloignée de la première version de Haunted Mansion. Donc c'est l'histoire de Lord Henry Mystic, c'est son prénom et son nom. C'est un aventurier qui a beaucoup voyagé et qui à force de voyager est devenu collectionneur d'objets. C'est un personnage qui est vraiment hyper loufoque, qui a l'air très attachant, il a une bonne petite bouille et il est toujours accompagné d'un petit singe qui s'appelle Albert. Vous voyez, on est quand même très loin de l'histoire de base de Haunted Mansion. Il a décidé de créer cette maison pour lui et son singe pour y exposer tous les objets qu'il collectionne depuis toutes ces années. Cet endroit est devenu l'un des plus grands musées privés au monde. Alors ça c'est la légende de l'attraction hein, bien sûr. Du coup dedans il y a absolument de tout, des instruments de musique, des peintures, des sculptures, enfin de tout. Les visiteurs sont invités par Monsieur Mystique et par le singe à venir visiter l'attraction. Et c'est finalement le singe qui vous fait visiter le manoir de Monsieur Mystique. Et pourquoi le singe? Parce qu'il faut savoir qu'à Hong Kong, la ville est très cosmopolite, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Faire communiquer un animal était plus facile et plus universel que si ça avait été Monsieur Mystique directement qui faisait visiter le manoir. Donc voilà les polémiqueurs, on vient de faire le tour de toutes les versions de Haunted Mansion à travers le monde, mais vous savez qu'il en existe d'autres, dont on parlera peut-être dans une autre vidéo. Vous connaissez l'étrange Noël de Monsieur Jack. À l'occasion de Noël, le manoir californien et le manoir de Tokyo Disneyland est transformé en l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et il y a même un film qui a été fait sur Haunted Mansion, surtout sur la version californienne, avec Eddie Murphy qui joue dedans, et qui s'appelle Le Manoir Hanté et les 999 fantômes. Et pendant très longtemps, il a été question d'une adaptation de Haunted Mansion, d'une nouvelle adaptation qui aurait été gérée par Guillaume Del Toro, mais pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles, on ne sait pas si c'est vraiment officiel. Et les polémiqueurs, n'hésitez pas à acheter ce livre qui est dispo sur Amazon, c'est une pépite. Vous savez que bientôt, à Disneyland Paris, sera proposé un livre similaire en français, sur l'histoire de Phantom Manor, et peut-être que du coup ils parleront aussi de l'inspiration qu'a été Haunted Mansion. Voilà les polémiqueurs, vous le savez, Phantom Manor c'est mon attraction préférée à Disneyland Paris, mais n'hésitez pas à me dire quel est votre Haunted Mansion préféré, quel est le manoir Disney que vous préférez, en dehors peut-être de celui de Disneyland Paris, pour voir qui c'est qui a un peu la côte quoi. N'oubliez pas de réveiller en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye!